Et Orana Sunshine, tu sais, je discutais avec Omanak, ma fille aînée, et en fait, on discutait par rapport à des traitements médicaux, parce qu'elle a, depuis une dizaine d'années, un trouble du sommeil. Donc elle m'expliquait qu'elle a expérimenté plusieurs choses, ou qu'on lui a proposé plusieurs choses par la médecine conventionnelle, des somnifères, des choses comme ça. Donc je l'ai orienté aussi aller voir peut-être dans une clinique spécialisée dans l'étude du sommeil, que potentiellement aussi il y avait peut-être un facteur de par son vécu émotionnel qui avait pu la stresser, et puis un ou différents facteurs qui avaient pu la stresser dans son sommeil, etc. Donc on en vient à en parler de médicaments, de médecine, et puis tout doucement, on a bifurqué, si tu veux. Je t'invite à faire des recherches Sunshine sur qui te produit les médicaments, en fait. Et en fait, je vais expliquer ce que moi j'ai trouvé dans mes recherches, qui sont peut-être pas forcément le fruit des tiennes, mais que pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 40, 45, 50, plusieurs entreprises, grandes entreprises pharmaceutiques, ont financé des partis politiques ou des partis nazis, puisque là, je te parle de la Seconde Guerre mondiale un petit peu, où ils ont un peu pu financer quelque part une guerre pour pouvoir eux-mêmes, dans leur propre intérêt, grandir et produire leurs expériences. Sache que dans ce que je te transmets, il y a beaucoup de firmes, de grandes firmes pharmaceutiques qui ont, je t'invite à faire des recherches, je ne mets aucun lien, etc., pour pas pousser ou axer ta façon de penser. Fais les recherches toi-même, tu trouveras les infos. Mais il y a beaucoup de grandes firmes industrielles, pharmaceutiques qui ont payé les nazis pour avoir le droit de faire euh, des expériences scientifiques en fait sur les humains. Que ce soit au niveau de tester leur résistance physique, que ce soit de tester des nouveaux médicaments, que ce soit de tester, bah tiens, qu'est-ce qui va se passer si je mets une balle là? Hop, je vais arracher un bout de crâne, mais est-ce que la personne va encore réfléchir? Enfin, des expériences immondes. Je t'invite aussi à faire des recherches sur la continuité de ces grandes entreprises, puisqu'elles ont pu, dans l'histoire, fusionner avec d'autres entreprises. Bien sûr que les premiers patrons n'en sont plus les patrons, du moins peut-être par filiation, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Fais des liens. Fais des liens et tu vas t'apercevoir dans les recherches que moi j'avais faites pendant les procès après-guerre, donc dans les années 60, 70, 80, Nuremberg, etc., etc. Euh, quand tu fais des recherches sur ces entreprises, mais notamment sur leur administratif, qui gérait ça à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont fusionné avec qui, patati patata, tu vas t'apercevoir que tu as un trou. Tu as un trou dans l'histoire de ces entreprises-là. Et en fait, j'expliquais à ma fille, eh ben ça, c'est que ce genre de grandes entreprises qui avaient de l'argent, qui sont venues avec de l'argent, bah avec leur argent, on leur a permis de faire les pires atrocités. Et ça a été mon constat. Tu transposes 2020, cool vide, c'est bon. T'as expérimenté. T'as été un cobaye, mon pote. Voilà, prends soin de toi, hein, par contre. Continue de leur faire confiance, de prendre du paracétamol tous les jours pour le moindre mot. Continue, continue.
Il y a des médecins marseillais qui te le diront. Du paracétamol à excès, c'est la première cause. C'est pas moi qui le dis, c'est un médecin. C'est un Marseillais. Tu sais, il se battait pour la chloroquinine. La chloroquinine, d'ailleurs, on disait que c'était pas bon. Et ce médecin qui te dit le paracétamol à outrance est le premier générateur de greffe de foie, de cancer de foie. Donc continue d'avoir mal à la tête et puis de prendre ta petite pilule. Fais des recherches sur tout ce que je viens de te dire. La nature, elle t'a tout donné. Elle t'a donné des plantes, elle t'a donné la vie, elle te donne de l'air pour respirer, elle te donne de l'eau pour te laver, elle te donne des animaux pour que tu manges ou des légumes pour que tu manges. Peu importe ton mood. Pourquoi tu vas aller chercher dans les trucs chimiques ce qui est déjà dans la nature en fait. Et puis t'as vu, hein, il leur donnait des douches à l'époque pour leur bien. C'est comme ça qu'il les amenait, tu sais. Venez, vous allez aller prendre une douche, ça va vous faire du bien. Puis il est gazé. Fais tes recherches, hein. Franchement, fais tes recherches. Tu verras. Est-ce que, pose-toi la question finalement, est-ce que dans ce monde, ce qu'on va te préconiser comme bien, attention, hein, je discrimine pas les médecines conventionnelles puisque moi-même je vais me faire opérer bientôt de l'épaule. Il y a des choses physiques que tu peux avoir besoin par ce type de thérapie. Par contre, est-ce que tu as besoin d'être un cobaye? Est-ce que tu as besoin qu'on te vende du poison pour continuer de te rendre malade, un petit peu comme ce que je t'ai dit avec le paracétamol, ou comme la nourriture ou toutes les saloperies que tu peux ingérer en respirant, en buvant, en mangeant, en ce que tu veux, en étant même, avec tes émotions. Est-ce que tu as besoin de ce poison-là, en fait? Est-ce que tu as besoin qu'il y a des gens qui te disent ah non, tu as besoin de ci, ça, pour te sentir bien, et ça va te sentir bien. Est-ce que ce ne sera pas une forme de drogue, une forme d'illusion? Pose-toi des questions, Sunshine. Donc est-ce que ces gens aussi, ils veulent ton bien ou ils veulent ton fric? Quand tu es malade ou quand tu es mort, tu génères plus d'argent que quand tu es vivant. Sache-le. Que tu sois une star ou un inconnu. Quand tu votes pour quelqu'un et que tu crois à ses promesses, mais que derrière tu es déçu puis que tu vas te plaindre, tu crois que cette personne elle est pour ton bien? Tu crois qu'elle s'est fait élire à cette place, que toi-même tu l'as idéalisé, ou tu t'es fait illusionner en mode hypnose? Tu crois que c'était pour son bien ou pour son propre intérêt personnel à cette personne? Faut se poser des questions. Donc je t'invite à faire des recherches, hein. Retourne un petit peu dans le passé, des fois ça t'emmène des petites compréhensions sur comment ça se passe. Puis peut-être que tu arrêteras de te plaindre, de rager. Peut-être que tu comprendras. Peut-être que tu voudras même plus laisser ça exister dans ton monde pour pouvoir te concentrer sur toi et faire ce que toi t'es revenu faire sur cette planète. Tu crois que t'es venu là pour perdre ton temps avec ces conneries? T'es revenu là pour être heureux. Et être heureux, ça va passer aussi par faire ce que tu es revenu faire sur cette planète. Et il n'y a que toi qui le sais, c'est pas moi qui va te le dire. Toi, t'es peut-être revenu pour faire le clown. Toi, t'es peut-être revenu pour peindre. Toi, t'es peut-être revenu pour écrire. Toi, t'es peut-être revenu pour dessiner. Etc. etc. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. On vous observe.